à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Virginie et Molly qui se sont violemment clashées dans le dernier épisode de la Villa des Cœurs Brisés. En effet, Molly a balancé aux candidats de la villa ce qu'aurait dit Virginie dans leur dos. Mais selon cette dernière, tout serait faux et aurait été inventé. Les deux se sont alors violemment clashés et c'est allé loin. Sur Instagram, Molly et Virginie sont revenus en détail sur leur clash et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est toujours la guerre entre les deux. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire qui vous soutenez. La dispute, elle a été vraiment tronquée, hein, parce que je pense que c'était trop virulent. Oupsie. J'attendais un petit peu à la diffusion de l'épisode avant de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, parce que Molly l'a fait, j'ai vu hier, et quand elle m'avait pas bloqué à l'époque. C'est vrai, il y a une part de vérité, c'est-à-dire qu'on s'est embrouillé en off, enfin le matin quoi, en gros le matin, parce qu'en fait elle avait pas fini de se ravaler la gueule pour partir en ITV. Du coup la journaliste m'a dit bah Virginie, si tu veux partir en ITV, j'ai dit oui, et du coup elle est venue m'agresser de bon matin, de dire t'es passée devant moi en ITV, t'es pas passée devant moi. Bref, elle m'avait très mal parlé, et du coup bah voilà, ça a juste dégénéré à cause de ça à la base. Le pire dans tout ça, c'est que je lui avais dit ouais, est-ce que ça t'arrange, regarde je passe devant toi en ITV puisque t'as pas fini de mettre le plâtre. Donc du coup voilà, je pensais arranger tout le monde, et en fait le bon matin là, je sais pas, elle s'est sentie pousser des ailes devant tout le monde, elle m'a agressée, affichée devant tout le monde dans la cuisine. Donc voilà pourquoi ça a commencé. Bref, donc je me suis emportée, et après, bah, tout de suite après, on m'a envoyé en date avec Julie. On a bien rigolé, j'ai passé un bon moment. L'hémorragie, c'était pas possible de la stopper. Elle me dit oui, t'as pas voulu qu'on arrange ça en off. Mais en fait, c'est pas possible qu'il y ait du in ou off, j'en ai rien à foutre. À partir du moment où je suis énervée en off, c'est pas parce qu'il y a une caméra qui tourne que je vais être contente et que je vais sourire en fait. Donc oui, c'était pas possible de s'arranger en off, j'étais trop vénère. Sauf que voilà, je pensais pas que ça allait dégénérer comme ça. Je rentre à la villa, je rentre de date, je suis super bien. Et là, l'autre, elle commence à inventer, alors à déformer, à faire des mythos, à je sais pas quoi, à déformer tout ce que j'aurais pu potentiellement dire. Et franchement, vous me voyez pas dans les épisodes, je suis pas souvent dans les conversations parce que les histoires des gens, j'en avais rien à foutre, je m'en tapais là. Vouloir faire son trou de cette façon dans la villa, comme elle l'a fait Morticia, c'est un peu moyen. Franchement, pareil, hein, dire que c'est la production qui t'oblige à dire des saloperies sur moi, c'est faux, hein. Personne n'a un couteau sur la gorge, on t'a pas forcé à parler. T'es pas ventriloque, ça vient bien de toi-même. Bon, évidemment, je ne regarde pas comme d'habitude, mais je vois des extraits où on m'identifie en fait. Oh, mon Dieu, j'avais oublié que ça avait pris une ampleur pareille. Moi, le truc, c'est que du coup, je m'étais fait remonter les bretelles à mort par rapport à la vraie dispute. Du coup, je pouvais vraiment pas répondre parce que c'était ça où je rentrais chez moi. Et au début, j'étais là, je disais rien. Et après, à un moment donné, je dis, bah, parce que Kevin, il pétait un plomb, il me disait, réponds, il tapait comme ça discrètement, il me dit, réponds-lui, qu'est-ce que tu fais, réponds-lui. Il comprenait pas, parce que dans la vie de tous les jours, putain, je répétais un plomb. Mais là, j'étais là en mode, mais. Et en plus, les arguments, enfin, ce qu'elle sortait, tu sais, à son âge et tout, je me disais, non, j'étais bloquée en fait, je me disais, waouh, le niveau. Et à un moment donné, j'ai juste dit, putain, mais assume en fait, t'as dit ça, le matin, le midi, le soir, tu viens dans ma chambre, arrête de dire que tu restes. Et en fait, ce qui est trop drôle, hein, c'est que depuis le début, tout le monde dit ouais, Molly elle est là pour la télé, ouais, Molly elle fait de la séquence. Bah là, on se demande qui fait de la séquence. Du coup, moi, au début, j'essaye de pas répondre, hein, on va essayer de pas faire de séquence. Mais bon, bam, elle enchaîne. Les autres, comme c'est Virginie qui crie, on se met du côté de Virginie, en interview ou même dans la maison. Enfin, moi, je trouve ça tellement ridicule. D'autant plus que c'était un samedi et que le lendemain, c'était le jour de off. Donc tout le monde a fait la petite séquence. Et le jour de off, tout le monde a laissé Virginie sur le côté. Mais comme sa seule copine, Virginie, elle s'est retrouvée toute seule. Et le seul qui lui a proposé, qui l'a vue seule et qui lui a dit ça va Virginie, nanana, c'est Toto, et il lui a proposé de sortir. Sauf que Toto avait préparé une sortie avec Kevin. Donc moi en l'occurrence j'étais là. Et quand je suis arrivée que j'ai vu Virginie, j'ai dit écoute, je suis désolée. Elle m'a dit allez, prends sur toi. Non, elle a fait ça, elle a voulu faire ça devant les caméras. Moi je ne reste pas avec elle, même hors caméra. Ça je suis désolée, ça a été trop loin, tu vois. Et au final, elle est partie manger un Subway et elle est restée toute seule toute la journée.
Donc encore là, qui fait de la séquence, qui fait quoi? Enfin, je veux dire, ces fausses amitiés, aujourd'hui, ils sont tous là en train de l'identifier. Ouais, Virginie, t'es trop marrante de Virginie Chic. Mais personne n'a calculé la Virginie, hein. Putain, mais quelle bande de faux cul. Quelle bande de faux cul. Je n'ai jamais vu ça, en fait. C'est inquiétant. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je ne vous parlerai plus de ces gens, tous l'un comme l'autre. Je ne peux pas me les voir en peinture, en nature, en noir et blanc, en tout ce que tu veux. Ils me dégoûtent tous autant qu'ils sont. Ce sont des gros hypocrites qui se la masquent en face et qui font du blabla en ITV. Je ne supporte pas. Tout le monde parle sur la gueule de tout le monde. Et ça s'appelle frérot. Et ça s'appelle ma soeur et ma chérie et machin. L'autre, c'est le sac à main. L'autre, c'est le toutou. Allez, vas-y, moi, c'est bon. Moi, je ne vous commenterai plus ça. Là, j'ai juste commenté parce que ça a été trop loin. Le montage, le faux truc. Il fallait absolument que je vous explique parce que, voilà, déjà, je pense que les personnes d'entourage n'allaient pas comprendre le fait que je reste comme ça, plantée comme un piquet. Alors que tout m'énerve, même un pigeon il m'énerve, donc voilà, il fallait juste que j'explique ça. Et voilà, je vous commenterai plus rien, certainement mon coaching, je vous commenterai en rapport avec mon couple, mais tout ce qui se dira maintenant, tout ce qui s'écrira, etc., je ne répondrai plus et je ne dirai plus rien.